Et salut tout le monde, c'est Blist. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Pokémon version jaune en Nuzlocke Challenge. Donc voici l'épisode 2. On s'était laissé à Jadiel la dernière fois. J'avais capturé un Roucoule et c'était à peu près tout. Et un Rattata aussi qui se trouve dans le stock PC. Et d'ailleurs je réfléchissais, en fait je me disais que Rattata était mon seul espoir de continuer l'aventure, puisque si j'ai pas de Pokémon dans le PC au moment où je combats un champion, je suis foutu. Tout simplement. Donc voilà, je me disais, je me posais la question de savoir si j'allais stocker Rattata, mais j'ai bien fait de le stocker, parce que sinon j'aurais été foutu, quoi, tout simplement. Donc voilà, on s'était laissé, donc j'avais mes Pokémon, je crois, niveau 10 à peu près. J'ai monté un petit peu l'équipe, donc Pikachu niveau 12 et Roucoups niveau 11. Donc je l'ai fait tout simplement pour qu'on passe sereinement la forêt de Jade. J'ai soigné une seule fois mes Pokémon. Pikachu n'a pas perdu de vie en fait. Et Roucoups, j'ai dû le soigner une fois donc. Et c'est tout. Voilà. Donc on va continuer la forêt de Jade tranquillement. Donc pas mal de dresseurs. Va falloir qu'on fasse gaffe à une chose. C'est surtout en fait les Pokémon pouvant empoisonner. Puisqu'en fait le poison c'est le truc le plus flippant je crois dans ce mode de jeu en fait. Parce qu'en fait je vous explique, comme on n'a pas de droit aux antidotes, aux potions et que je suis obligé d'aller jusqu'à un centre Pokémon pour le soigner, si je me fais empoisonner en plein milieu de la forêt de Jade, je suis quasiment sûr que mon Pokémon est perdu. Et là ce serait vraiment le coup de stress parce que je crois que je serais mort quoi. Tout simplement, si je le fais empoisonner un de mes Pokémon, je vois pas comment je pourrais arriver à battre pierre avec un seul des deux. Enfin, ouais, c'est quasiment. Déjà avec les deux, là, c'est quasiment super. C'est quasiment déjà super difficile. Alors, si je dois en plus en avoir qu'un seul pour combattre pierre, je crois que ce serait carrément compromis, quoi. Mais bref, on va pas penser à ça, on va vraiment faire gaffe à. En fait, les chenipans n'apprennent pas d'Arvenin, il me semble. Sauf il y a les mince, Papillusion, excusez-moi, bon, qui apprennent poudre toxique, mais Chenipan n'apprend pas d'Arvenin. Par contre, Aspico apprend d'Arvenin. Et je sais pas s'ils ont énormément d'Aspico, les scouts. De mémoire, je crois pas beaucoup, mais on verra. Il y en a bien un ou deux qui doivent en avoir quelques-uns. Enfin, au moins un. Et j'espère qu'ils en ont pas beaucoup parce que les Aspicots apprennent bien d'Arvenin et en plus de ça ils sont assez rapides les Aspicots il me semble. Donc voilà, on va essayer de les gérer tout simplement. Alors là c'est toujours cool puisque les Crisaciers ennemis n'ont pas d'attaque offensive. Donc il n'y a qu'à taper tout simplement. Il faut que je fasse gaffe puisque je n'ai plus que 7 attaques tornades. On va faire gaffe, mais on apprend vive attaque. Il suffit que je le dise et c'est bon. Ouais, c'est trop cool. Ok. Alors la stratégie pour aller battre pierre, je pense qu'il n'y en aura aucune. On va vraiment y aller comme des bourrins, tout simplement. Peut-être essayer de lui baisser la précision avec jet de sable et de le rendre plus vulnérable avec Mimikyu de Pikachu. C'est tout ce que je crois, c'est à peu près tout ce qu'on a à disposition. Pour essayer de le battre, surtout le Onix en fait, puisque le Racaillou je crois qu'on peut l'avoir un peu plus facilement, mais le Onix va nous poser des problèmes, surtout qu'il apprend patience. Enfin remarque, c'est plutôt cool qu'il utilise patience en fait. Parce que s'il utilise patience, on peut s'en servir pour placer des attaques non offensives, donc jet de sable, Mimikyu, tout ça. Et on trouve une Pokéball et donc du coup on peut prendre un avantage pendant qu'il charge une attaque qui ne nous fera pas de dégâts. Donc c'est peut-être la stratégie qu'on va adopter, c'est même quasiment sûrement cette stratégie là qu'on va adopter d'ailleurs. Tombons sur un Roucoule niveau 6. Alors je crois que dans cette forêt il me semble il y a des Roucoups. Des Roucoups niveau 9 ou 10 je sais plus, mais il y a des Roucoups. Très rares. Mais je sais pas si je serais content de tomber dessus en fait, parce que
Bah parce qu'il me ferait de sacrés dégâts et que j'ai pas forcément le loisir de me prendre des dégâts inconsidérés. Surtout qu'en plus je crois que ce Pokémon il est assez tenace, il fait pas mal de fuites impossibles. Donc ouais, ce serait plutôt cool qu'on tombe là-dessus. Et là sinon on progresse tranquillement dans la forêt. Les dresseurs ne nous posent pas trop de problèmes. Alors je pense surtout level up Roucoule. Donc déjà ce sera Roucoups c'est sûr quand on va affronter Pierre. Je vais surtout level up lui parce qu'il va frapper un peu plus fort que Pikachu avec les attaques normales. Comme il a le stab et qu'en plus je crois que la stat de base d'attaque de Roucoule et Roucoups c'est sûr, elle est supérieure à celle de Pikachu, donc ce sera plutôt lui qui fera des dégâts, je pense. Et Pikachu, je sais pas trop, il fera des petits dégâts et puis les mimiqueux quoi, pour essayer de limer un petit peu la défense des gros cailloux qu'on va avoir en face. Ouais, et sinon bah si on a la chance de battre Pierre, on continuera avec Rattata. Ça s'annonce pas gagner puisque on a directement des dresseurs après Argentas sur la route du Mont Sélénite. On a pas mal de dresseurs qui ont des Pokémon au moins niveau 10 il me semble. Donc c'est clair qu'on pourra pas les enchaîner avec un Rattata niveau 4. Donc on va salement augmenter Rattata, ça c'est sûr. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Notre objectif c'est le badge roche de Pierre qu'on va essayer de récupérer. Alors ok, nous continuons tranquillement. Et ouais, j'ai dit que j'allais récupérer la carte, mais j'ai oublié de le faire. Donc je ferai une ellipse là dans la vidéo, je vous demande de m'excuser pour ça. J'ai oublié d'aller chercher la carte. Bon sang. Donc je ferai une petite ellipse XP à un moment, ça c'est sûr. J'en profiterai pour aller récupérer la carte. Pour vérifier si je peux capturer des Pokémon à la sortie. Je vous avoue que moi ça m'arrangerait assez de pouvoir essayer d'attraper un Pokémon là, je me sentirais un petit peu plus serein qu'uniquement qu'avec Rattata quoi, pour la suite des événements. Et Roucoups passe niveau 14, c'est plutôt cool. Hop, minute, on n'est pas pressé. Parle pour toi mon pote. Chenipan niveau 10. Ok. Ok, ça passe tranquillou, ça marche. Tac au tac. Donc, on va commencer par monter à Argenta, récupérer des Pokéballs directement. Pas forcément soigner nos Pokémon, je sais pas trop encore. Bon, remarque, il y a que Roucoule. Ça nous coûtera pas trop cher. Les scouts ne donnent pas énormément d'argent, mais bon. Mais du coup, ouais, j'ai fait un soin hors vidéo, il me semble. Quoi, je suis à 2400, j'étais un petit peu moins de 2000 tout à l'heure. Donc du coup, ouais, on s'est fait un petit peu de sous. Faudra pas que l'XP me prenne trop d'argent par contre. Donc ok, donc c'est cette fameuse parcelle d'herbes, de hautes herbes dont je vous parlais, que je pense pas pouvoir utiliser, mais on verra. Juste après l'ellipse. Ok. Oui, finalement je vais soigner mon Roucoule quand même. Je pense que c'est un petit peu mieux. Donc ok, donc on a un soin de côté. Alors là je vais directement payer le soin puisque je dois acheter des Pokéballs. Donc je les note pas à côté, je mets pas de petite croix. Je vais directement acheter mes Pokéballs. Ok, tac. Et du coup je vais payer un anti-brûle. Voilà. Hop, très bien.
d'ailleurs, il y avait l'anti-brûle, les anti-brûles que j'avais acheté jusque là, que je n'ai pas encore jeté, que je vais jeter tout de suite. Ok, très bien. Donc, nous allons retourner à la forêt de jade. Je vais chercher la carte, leveler un petit peu nos petits Pokémon. Donc, je vous dis à tout de suite pour une petite ellipse XP. À toutes. Et bien, on se retrouve donc fin de l'ellipse. Voilà, donc j'ai récupéré la carte chez la sœur de Blue. Alors, c'est bien comme j'avais dit, en fait, cette partie-là fait partie de la route située avant la forêt. Donc, j'ai pu y aller un petit peu, mais finalement, j'ai pas capturé de Pokémon, puisque j'avais déjà utilisé cette zone. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'ellipse? Donc, j'ai eu l'évolution de mon Roucoups. Donc ça c'est cool. Mon Pikachu est au niveau 16 et j'ai entraîné mon petit Rattata puisque je me suis dit qu'avec un Rattata niveau 4, j'arriverai même pas à retraverser la forêt pour m'entraîner donc vers le bourg-palette, tout ça, puisque c'est ce que je devrais faire. Mais du coup j'ai préféré prendre un peu de temps et un peu d'argent puisque du coup voilà, je l'ai entraîné, je l'ai blessé, j'ai blessé d'autres Pokémon pour l'entraîner au début puisque j'ai utilisé la technique du switch. C'est-à-dire que j'ai placé en première position, puis j'ai mis un autre Pokémon, donc c'est les autres Pokémon, donc Pikachu et Roucoups qui ont pris les dégâts. Mais donc du coup voilà, j'ai pris un petit peu d'argent pour le faire, et du coup voilà, donc là maintenant je vais soigner mes Pokémon, et puis on va aller à l'arène tout simplement. Alors, tout simplement, comment est-ce que... Donc là, est-ce que je vais soigner Rattata? Je sais pas. Pour la simple et bonne raison que l'argent, on est un petit peu mal, ouais. 905 Poké-Dollars. Alors non, je vais pas soigner Rattata, je vais le stocker comme ça. Et puis je vais le garder pour tout à l'heure. Si jamais on passe, il faut qu'on passe de toute façon. Voilà, puisque là, avec Rattata, je suis capable maintenant de m'entraîner dans la forêt tout seul. Ce que j'étais pas capable de faire quand il était niveau 4. Voilà, j'ai préféré sacrifier un petit peu d'argent et la vie de mes autres Pokémon pour ça. Donc voilà, donc je pense que c'était quelque chose à faire. Excusez-moi, je suis rentré dans le shop. Bon, je vais quand même y retourner. Puisque de toute façon, il faut que je soigne mes deux autres Pokémon qui ont plus de vie, plus de points de pouvoir. Et ouais, Pikachu, il a plus de points de pouvoir. Donc voilà, donc il faut bien que je les soigne. Donc c'est 500 Poké-Dollars. Donc là on est à la limite de ce que je peux faire. Ouais, j'aurais même pas de quoi les soigner encore une fois les deux. Donc sinon, est-ce que j'ai quelque chose à vendre? Je ne crois pas. Ah oui, j'ai trouvé des Pokéballs. J'ai trouvé une Pokéball, ça c'était je crois pendant la première vidéo. Et puis j'ai trouvé des potions dans la forêt de jade. Vous savez, en face du dernier scout, il y a une petite potion. Et je vais vendre mes potions d'ailleurs, parce que je n'ai aucune utilité de les garder. Donc voilà, ça me permet de me faire un petit peu d'argent. Et je vais supprimer mes anti-brûles, qui de toute façon ne me servent pas à grand chose ici. Mais je vais quand même les supprimer. Hop, voilà. Voilà, donc là oui, j'en ai encore profité pour acheter directement mes soins en centre Pokémon, pour les payer plutôt, puisque bon voilà, je devais passer à la boutique. Non, j'avais pas besoin de passer à la boutique ici pour vendre mes potions, mais bon, sinon j'aurais pu les noter. Je me suis mis un petit papier pour noter, et puis sinon j'essaierai d'incorporer ça à la vidéo. Ok, donc nous sommes à l'arène, et j'ai pas soigné mes Pokémon. Bon, là ça va pas par contre. Ouais, ça va pas du tout. Par contre, excusez-moi, je vais juste vérifier quelque chose. Et j'ai encore des attaques avec Roucoups. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais battre le premier dresseur avec Roucoups, avec la moitié de sa vie. Ça va le faire. Donc, oui, c'était une bonne idée finalement. J'ai pas fait exprès, mais... mais ouais, ok. Voyons voir ce que tu as, dresseur junior. Un topiqueur, ouais. Ok, bon, ça va se one-shot normalement. Sans grand problème, j'imagine. Ouais, parfait. Peut-être un petit niveau en plus au passage. Non, toujours pas.
Et le sablette devrait être un petit peu plus dur à battre, mais on devrait s'en sortir quand même, je pense. Donc ouais, au niveau des dégâts, il ne me fait rien du tout. Le coup critique qui sert à rien. Le grand classique dans Pokémon. Et nous battons le dresseur junior qui nous donne une petite somme d'argent. Ok. Par contre, je crois que Roucoups est très près de passer niveau... Ouais, 28. Ok, je vais le faire passer niveau 19. Très rapidement. Et après, je le soigne. Et après, on enchaîne avec avec Pierre. On va essayer de s'en sortir. Je pense que ça devrait aller. Pikachu a pris reflet donc pendant l'XP. Il a pris reflet, ça peut être utile aussi. Bon, on va clairement jouer sur les techniques de sur les techniques de fourbe. Hein. Franchement, on va vraiment essayer de gruger Pierre, quoi. On va faire comme on peut, tout simplement. Comme on a carrément le désavantage du type, on va essayer de faire comme on peut. Donc ça c'est cool, on passe au niveau. Et donc là je ressors des hautes herbes. Enfin si j'en réchappe à ce Nidoran. Ok, ça passe. Oui, alors je voulais juste vous expliquer un dernier petit truc plutôt. C'est par rapport au changement de Pokémon entre chaque badge. J'ai le droit de tout Pokémon en fait qui aurait été utilisé donc pour un dresseur en fait est considéré comme un Pokémon de l'équipe. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, si je capture un Pokémon et que je me fais attaquer par un dresseur, juste après, bah en fait le Pokémon que j'aurais capturé ne sera pas considéré comme étant de l'équipe, ça me semble normal. Et donc du coup, je peux entraîner un Pokémon dans les hautes herbes, même si il ne fait pas partie de l'équipe, et le restocker après. Et voilà, tout simplement. Pour que la transition soit un peu plus facile. Voilà, tout simplement. Sachant que ça me coûte de l'argent de faire ça. Donc c'est jamais gratos, quoi. Ok, alors on va y aller. J'hésite, comment est-ce que je vais la jouer? Est-ce que je vais essayer d'éclater le Racaillou avec mon Pikachu? On peut essayer. Et puis après ce sera à Roucoups de faire le boulot. Ok, je sauvegarde pas puisque de toute façon ça sert à rien. Et on y va. En garde. Ok. Je vous avoue, je flippe un peu. En général, quand j'aborde Pierre, bon, c'est plutôt confiant, quoi. J'ai mon petit Papillusion choc mental, j'ai mon petit Nidoran double pied ou mon Férocinge balayage. Là, j'ai rien de tout ça. Donc, bon, un peu de challenge, il faut bien le dire. Alors là, ce que je fais, c'est que je joue au reflet, hein, tout simplement, je joue vraiment sale. Et ça commence à porter ses fruits. Je sais plus à partir de combien d'esquives, enfin de reflets, mon esquive ne bouge plus. Sachant que, bon, c'est jamais énorme, hein, ce que je gagne comme esquive. Ça peut faire le boulot. Ok, je vais carrément utiliser le plus possible que je peux, hein, parce que ce sera impossible après de refaire ça contre Onix. Ok, rien ne se passe, ça veut dire que j'ai atteint la limite disponible et je vais taper. Alors je crois que j'aurais peut-être dû le monter niveau 17 puisque je crois qu'il apprend souplesse. Bon, tant pis, hein. Je suis pas assez près non plus. Mais c'est clair que si j'arrive à éclater son Racaillou avec Pikachu, ce serait vraiment super. Puisque je garderai ma haute esquive contre le Onix qui mettrait un petit peu de temps à me taper. Et du coup, ce serait idéal pour placer Roucoups après. Ouais. Et là, on a le petit coup critique qui va super bien. Mais c'est que ça se passe plutôt bien. Alors ouais, hein, c'est un petit peu sale, hein, ce qu'on fait. Hein. Franchement, je suis pas fier de cette technique, hein, mais là, on n'avait pas le choix, on doit s'adapter. Ok, Pikachu midlife. C'est clair que je ferai pas les mêmes dégâts sur Onix, je pense.
Mais bon. Ok, un PV. Il n'arrive pas à me toucher. Parfait. Il me reste une vingtaine de vive attaque. Je sais pas si je pourrais tout utiliser. De toute façon, c'est pas grave si Pikachu est mis KO, puisqu'après il est mis au PC. Ah bah tiens. Monte de niveau. Et non, de toute façon, on n'apprenait pas souplesse. J'avais dit une ânerie. Donc non, pas de regret. Et maintenant, Onix. Alors là... Ouais, bon... Ouais, on lui fait pas grand chose, ça. Là, la technique, ça va être... mettre des éclairs dans le vide. Encore une fois, c'est pas glorieux. Et il envoie la sauce. Dans le vide aussi. Ah, ce combat, il restera pas dans les annales. Hein. Ça, c'est clair. Mais bon. Au moins, on pourra essayer de passer comme ça. C'est clair que des fois, il faut ruser. Ah, aïe, aïe. Par contre, là, il m'a touché. Et c'est à répétition. Ok. Allez, il réenchaîne sur une patience. On va essayer de... On va rien faire, quoi. On va le laisser patienter. Carrément. Et là, Onix envoie la sauce. Ah, mais il avait déjà envoyé la sauce. Mais moi, je débloque. Ça va pas. Là, des petits coups critiques. Les étreintes dans le vide. C'était plutôt cool de tomber sur reflet, hein, franchement. Plutôt pas mal. Donc là, il me baisse ma défense. Ouais. Ok. Ouais, dans la première vidéo, j'avais dit que j'essaierais de lui mettre des mimiqueux. Mais en fait, j'ai écrasé mimiqueux pour apprendre reflet. C'était pas une bonne idée. Puisque j'avais cage éclair là qui me servait complètement à rien de toute façon. Donc ouais, bah, j'ai mal joué encore. Faudrait que j'arrête de mal jouer parce que bon là ça passe, c'est le début, mais après j'aurais plus le droit de faire ce genre de petites erreurs. Donc ouais. Après j'aurais dû apprendre mimiqueux, là je l'aurais déjà terminé. Ok, donc là on est vers la fin, mais je m'enflamme pas. Ok, Onix envoie la sauce. L'attaque échoue. On continue à spammer la vive attaque. Par contre, je sais pas combien il me reste d'attaque. Je dirais pas énorme comme ça. 9, ok. Allez, là on y va par contre. On sait que c'est la fin. Ouf, là par contre je me fais un petit coup de stress. Mais ça passe, ok. Ok, parfait. Blist a vaincu Pierre. Beau combat. En reconnaissance de ta victoire, voici le badge roche. Blist reçoit le badge roche. C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Blist gagne 1188 Pokédollars. Merci Pierrot. Tu sembles être un dresseur d'exception. Je ne te le fais pas dire. Va à l'arène d'Azuria pour tester tes capacités. Ok. Donc là, il nous file une capsule technique. Alors, les capsules techniques, moi, je me les autorise parce que je trouve qu'elles font vraiment partie de la stratégie. Carrément, puisque est-ce que je décide de l'utiliser pour tel Pokémon plutôt que pour tel Pokémon? Est-ce que je vais la vendre? Parce que des fois, je vais être amené à vendre des capsules techniques qui seront pas forcément super utiles. Comme c'est le cas de Patience, d'ailleurs, qui, bon, carrément useless, hein, franchement. Si j'utilise Patience, c'est que je prends d'énormes risques. Des risques que j'ai pas vraiment le droit de prendre, donc ouais, Patience sera vendue, c'est clair. Alors, ce qu'on fait, hop, on va directement switcher. On prend les bonnes habitudes. Je ne soigne même pas les Pokémon, c'est un coup complètement inutile. Waouh, j'entends la complainte de Pikachu dans le casque. Ah oui, je peux pas stocker mon Pokémon. Ouais, c'était assez déchirant là, mais bon, désolé Pikachu. T'as bien combattu, on est fiers de toi, vraiment. Ok. Je ferai ma petite manip sur les boîtes, puisque je vais pas stocker les Pokémon capturés dans la même boîte que les Pokémon déjà utilisés, c'est clair.
Les Pokémon déjà utilisés, la seule exception dans laquelle je peux les ressortir de la boîte PC, c'est si j'ai pas d'autre solution pour les capsules techniques. Si j'ai une meilleure solution, je l'utilise pour les CS. Mais si j'ai pas d'autre solution, si c'est vraiment trop contraignant, je ressors les Pokémon, sachant que le Pokémon doit directement être restocké après l'utilisation de la CS. Donc bon bah la prochaine fois que j'ai accès à un PC tout simplement. Et ne peut en aucun cas être utilisé pour le combat. Ça c'est la règle, je peux pas utiliser le Pokémon capsule technique et la capsule secrète pardon pour le combat. Si je me fais mettre KO mes Pokémon, c'est la fin. Voilà, j'arrête quoi, tout simplement. Bon, on espère qu'on ne va pas en arriver là. On a encore du chemin à faire. Par contre, je vais soigner mon Rattata. Et maintenant, le soin va me coûter 500 Poké$. Donc, je vais XP Rattata avant de m'engager sur la route des dresseurs là, parce qu'il y a quand même pas mal de monde là-dessus. Faudra pas que j'arrive en chaussettes, comme on dit par chez moi. Faudra que j'arrive bien préparé. Je vais, tant qu'à faire, avant d'arrêter la vidéo, je vais, hop, acheter, donc cette fois pas un mais 2 anti-brûles, et les supprimer juste après. Alors, dernière petite chose, en regardant la première vidéo, je me suis aperçu que j'avais assez mal expliqué un des points du tarif pour les centres Pokémon. J'ai simplement dit que si mon Pokémon était paralysé, ça doublait le tarif. En fait, voilà, sans être plus précis, mais un changement de statut me coûte le double du tarif. Par exemple, 250 Poké$. Par exemple, si mon Pokémon est juste blessé, si en même temps il est paralysé ou s'il est en même temps paralysé ou s'il est empoisonné ou endormi, vous avez compris, ça me coûte le double du tarif habituel. Si mon Pokémon est simplement sous un changement de statut, donc paralysé, endormi et tout ça, ça me coûte le tarif comme s'il était blessé, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas intérêt à me faire blesser mes Pokémon, ça c'est clair, et à me les faire paralyser, me les faire endormir ou me les faire empoisonner, ça c'est encore plus clair. Surtout le poison c'est la chose qui peut vraiment mettre fin à une partie quoi, de manière radicale. Donc les Pokémon qui sont susceptibles de m'empoisonner, je dois vraiment m'en méfier. Comme de la peste, c'est le cas de le dire. Ok, donc on est là avec notre petit croc. On va continuer l'aventure. Je vais le leveler un petit peu pendant l'inter-vidéo en fait. Sachant que j'ai que 1700 Poké$, j'ai le droit qu'à 3 soins donc avec ça. Sachant que je risque d'en avoir besoin même après pour le soigner avant le Mont Sélénite puisqu'il y a pas mal de dresseurs. Donc ça va être chaud et on verra ça après dans une prochaine vidéo. Vous allez bien voir. Excusez-moi, je vérifie juste un truc. Non, c'est bon. Ok. Drôle de fin, je bégaye un peu. Bon, j'essaie de progresser, j'essaie d'arrêter de dire des E, des A, des j'essaie de travailler un peu l'élocution, de purifier un petit peu ce que je raconte, puisque bon, je suis pas toujours très clair, je suis pas toujours très synthétique, mais je vous promets d'essayer de faire des efforts sur ce point-là. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci de me suivre, merci d'être là tout simplement. J'espère que vous êtes toujours, ça vous intéresse toujours, j'espère que vous prenez du plaisir à me voir galérer, puisque c'est aussi ça le truc, on va pas se le cacher. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée selon le moment auquel vous regardez la vidéo. Et on se retrouve pour le prochain épisode à l'assaut du Mont Sélénite. Ça va être épique. Salut, à la prochaine. Ciao.